Vous le laissez, je vous en prie. Pour prendre, s'accaparer de nos biens. Et quand cet étranger va rentrer dans notre pays, nous serons tous les perdants. Opposition comme pouvoir, nous allons perdre. Selon le ministre Momo, Elekam corrige les PV, tandis que les partis d'opposition ont les brouillons. C'est très important. C'est-à-dire, puisque la loi électorale dit que ce sont les PV de l'ECAM qui font foi. Et l'ECAM, donc, il a décrit, tout le monde a suivi, c'est-à-dire, il y a un examen, et il a cru qu'effectivement, l'ECAM était comme le professeur qui rentrait avec les copies. C'est là que l'analyse du RDPC se révèle. Non, monsieur le ministre, l'ECAM n'est pas le professeur qui rentre avec les copies. Les copies sont corrigées sur place. Les élèves et étudiants sont au courant des notes. C'est ce que dit la loi, sur place. Il n'est donc pas possible que le professeur étant parti de là avec les copies, qu'il considère qu'il a le droit d'aller corriger. Mais en fait, la parole, les Bassa disent, la parole ne vient pas souvent d'à côté, elle vient de loin. C'est-à-dire que dans un acte manqué, vous pouvez dire, c'est-à-dire Elekam se retire et s'en va donc corriger. Et c'est là le socle du problème. Quand Elekam revient avec les PV qu'il a corrigés, les gens qui avaient donc écouté les premières notes ne se reconnaissent plus dans la correction. Première chose. Deuxième chose. Deuxième chose, poursuivez. Nous entendons généralement dire les gens n'ont pas de scrutateurs dans les bureaux de vote. Vous et moi entendons ça. Tel n'est pas prêt parce qu'il n'a pas de scrutateur. Celui qui n'a personne pour le défendre a Dieu pour le défendre. C'est-à-dire que les partis qui n'ont pas de scrutateur ont Elekam. Et on ne devrait pas, parce que quand vous écoutez un membre du parti au pouvoir parler, il paraît qu'il est quand même acquis à leur cause. Si on a un juste juge qui est dans la salle, on ne devrait pas craindre de n'avoir pas eu de scrutateur. Et d'où vient-il que les gens pensent que l'ECAM doit confisquer? Parce qu'on parle de tout un marchandage. Et l'ECAM donc devient le bras séculier du parti au pouvoir qui refuse à ceux qui n'ont pas pu être présents dans les bureaux de vote, les PV. Et l'ECAM devrait les rendre disponibles à tout le monde. Public, il ne le fait pas. Et il jette donc du discrédit sur sa technique qui consiste à les ramener afin de les ressortir dans une commission de recensement déjà parfait. C'est ça le problème. Si le processus où est représenté tout le monde, n'est-ce pas? Non, malheureusement, une fois que le professeur, moi j'ai enseigné, si le professeur rentre avec des copies non anonymées, il va à la maison, il revient avec les mêmes copies, on les refuse. C'est le principe des enseignants. Il est là. Vous ne pouvez pas aller à l'examen. Si on surprend d'ailleurs un enseignant qui corrige le bac, qui est rentré avec les copies à la maison, ces copies sont annulées. Donc où va Elekam pendant la correction qu'il fait et à quel moment? Pour être crédible, Elekam devrait faciliter cette affaire à tout le monde. Le fait de dire que j'ai gagné l'élection présidentielle n'est pas une proclamation de résultat. Il faut qu'on arrête d'enfumer les Camerounais, c'est faux. Un candidat a dit j'étais troisième. Il n'a pas été attaqué. Il a donné son rang. Il reste au deuxième de dire je suis deuxième. Il reste au premier de dire je suis premier. Également. Quand les élèves dans une salle de classe, au vu des notes qu'ils ont commencé à obtenir, moi j'ai l'une de mes enfants qui ne connaît pas le rang de deuxième. Elle demande toujours qui est le deuxième. Donc elle sait qu'elle est première, ensuite il y a les deuxièmes. Alors si un candidat dit je suis premier, la proclamation sera faite par le professeur de la salle de classe, maître l'enseignant, qui viendra donc confirmer ou pas. Il pourrait lui dire tu t'es trompé à tel ou à tel niveau, ce n'est pas une faute. Et dans toutes les autres démocraties que nous observons, le Cameroun est le seul qui réussit à empêcher aux gens, sur 15 jours, de donner des tendances. Sauf quand vous donnez des tendances qui disent que le roi a encore gagné. D'ailleurs, vous voyez des chiffres qui circulent, qui ont été rendus publics. Et là, les gens qui ont rendu ces chiffres publics, je ne sais pas sur quelle base ils se sont fondés, mais eux, ils ne sont inquiétés de rien. Comment ont-ils pu, à ce moment-ci, avoir le courage de rendre? C'est parce que la loi n'interdit pas de rendre les chiffres publics. Allez, petite précision. Monsieur Issa Tirouma Bakari, dont je loue le patriotisme, n'était pas candidat. Il n'était pas candidat. Tu était candidat, vous le savez, vous avez vu mon dossier. Qui a été rejeté. C'est un autre débat qui a été rejeté. Et je me retrouverai sans mon nom dans les listes électorales, je ne sais pas pourquoi, alors que j'étais candidat à la mairie de Yaoundé 6, j'étais candidat aux élections présidentielles et il n'y avait pas mon nom parmi les votants. Il y a eu la réunion de Fumban, initiée par Mme Tomaïno Ndamjoya, vous m'avez vu très proche d'elle à un moment. Il ne s'agissait ni d'elle ni de personne. Pour le changement, nous regardions le plus disant d'entre nous. En ce moment, le plus disant, c'était le président Kamto. Le président Kamto mis hors jeu, nous avons continué à chercher. Je peux en parler, j'étais porte-parole. Nous avons continué à chercher un candidat. Le président Ekané a pensé que je peux aider valablement pour la cause du camp de Douala en passant par lui. Il est venu à Yaoundé me rencontrer. Avec me voix Jean Bénéfice et beaucoup d'autres personnes que je ne citerai pas ici. Vous avez parlé du Cameroun, dont quelques-uns sont au gouvernement, qui recherchaient la paix, qui disent qu'il faut qu'on change mais qu'on ne fusille pas les gens. Nous sommes le même peuple. L'arrogance de quelques-uns risque de faire qu'on ne passe pas sans passer par la violence. On ne peut pas étouffer un peuple définitivement. Je reprends.
Monsieur Tilouma n'est pas candidat. Le candidat que nous avons, c'est Monsieur Kamto. Il fallait que le candidat ait 5 milliards qu'au moment du partage des responsabilités politiques, celui qui porte la voix de l'opposition est un nombre de ministres pour telle responsabilité et pour ceci. Et nous étions dans ce travail-là. À un moment, il a été question de choisir le président Bello Bouba Maïgari, qui disait d'accord, mais que l'unité se fasse autour de lui. Et lui disait que c'était 5 ans pour la transition. Et M. Tilouma disait 3 ans. Vous avez opté pour Tilouma. La transition de... Je viens. Vous avez opté c'est pour très Tilouma. important pour vos enfants. Prenez-moi même mon autre temps de parole si vous voulez. Mais c'est important ce que je vais dire là. Ok. À la fin des négociations, le président Soukounjou, vous savez pourquoi je dis président, a reçu tout le monde et a dit allez vous entendre et je bénirai celui que vous amènerez ici. Et le président Bello, et c'est ça c'est important, a dans un des articles est revenu, il me semble, je peux me tromper, je lui demande pardon si je me trompe, Vous allez sortir par sur là. les événements du 6 avril. Ce qui nous a fait peur à l'intérieur, nous en avons parlé. Celui qui a le plus parlé de paix, c'est Monsieur Tilouma Bakari, qui nous a dit je suis malade, qui nous a dit je prends 3 ans, qui nous a dit et je ne suis pas candidat. Ceux d'entre vous qui entrez au gouvernement de transition ne seront pas candidats. Voilà, je vous promets comment les choses se sont passées. Pour les anglophones, il a des amis, il a ceci, qui n'a pas demandé pardon. Y compris le premier ministre du Cameroun a demandé pardon. Il me semble que Faye Yengo Francis gagne de l'argent de l'État parce qu'il doit refaire sortir les gens de la brousse. Il me semble que le président Biya a salué les ambassadeurs qui sont venus à Yaoundé. Il semble que nous cherchons la paix.